Bienvenue à toi dans l'émission Micro Canap. Avant de te laisser regarder l'émission d'aujourd'hui, je rappelle que l'émission est aussi disponible en version audio sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et d'autres plateformes de streaming. Alors si tu aimes bien les sujets que j'aborde et si tu souhaites soutenir le projet Micro Canap, n'hésite pas à partager la chaîne YouTube et à partager les profils Deezer, Apple Podcasts et Spotify. Ça semble peu, mais ça aide beaucoup. Pour nous trouver, il te suffit d'écrire Micro Canap dans la barre de recherche de la plateforme que tu utilises et tu nous trouveras. Et sinon, je te mets les liens en description. Et si tu fais déjà partie des abonnés, je te remercie beaucoup. Ce soutien nous fait vraiment plaisir. Hey! Micro-canap! Pourquoi les villes moyennes tentent à tout prix d'attirer les étudiants? Quels sont leurs intérêts et pourquoi c'est nécessaire? Face à quels défis et face à quelles problématiques se trouvent ces villes? Eh bien, la ville de Poitiers, située en région Nouvelle-Aquitaine, est la ville de France qui possède la plus forte part d'étudiants et d'étudiantes face à son nombre d'habitants. Ce qui la place comme l'une des villes les plus étudiantes de France, et je précise encore une fois, par rapport à son nombre d'habitants. Et puisque le studio Micro Canap est situé à Poitiers, il m'a semblé évident d'aborder ce sujet. Et pour évoquer tout ça, j'ai fait appel à Bastien Bernelat, élu à la ville de Poitiers et vice-président à la communauté urbaine de Grand Poitiers, en charge du développement économique, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Monsieur Bernelat est également délégué à l'emploi, à l'insertion et à la commande publique responsable, ainsi qu'au président de la Société d'équipement du Poitou et de Poitou Aménagement. Je vous remercie, Monsieur Bernelat, de vous être joint à moi pour ce sujet. Merci. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec ma première question. Selon l'INSEE, le nombre de Français âgés de 75 à 84 ans va augmenter de 50% entre 2020 et 2030, passant de 4,1 millions à 6,1 millions. En quoi ce vieillissement de la population impacte les villes moyennes, comme Poitiers par exemple? Alors oui, il y a une trajectoire démographique, c'est vrai, qu'on connaît, de vieillissement de la population France entière. Donc oui, il y a un vieillissement de la population à Poitiers, si on regarde strictement la pyramide des âges, mais on a une population quand même éminemment jeune grâce à la présence de l'université et plus largement d'une offre d'enseignement supérieur sur le territoire. Donc en termes de politique publique sur les sujets de santé, de maintien à domicile, d'emploi aussi. Évidemment, la question du vieillissement doit être prise en compte. Mais on a quand même la chance d'avoir une surreprésentation de la jeunesse aussi sur le territoire de Poitiers, Grand Poitiers, ce qui, en termes de vitalité associative, commerciale, de vie nocturne, est particulièrement structurant pour nous. Est-ce que, par exemple, il y a des politiques d'enveloppe budgétaire, etc., qui sont accordées à des villes qui ont un taux d'actifs, en tout cas, présents sur le territoire et justement de vie étudiante? Enfin, est-ce que ça joue et en quoi ça joue, en fait, tout simplement? Alors, cette structure-là de la population, elle n'a pas forcément d'impact direct sur les moyens des collectivités. Après, on n'a pas de dotation particulière en tant que collectivité liée à la densité de la population étudiante. C'est en revanche le cas des établissements eux-mêmes qui ont des dotations de l'État en fonctionnement pour faire tourner la boutique, entre guillemets. Mais c'est pas le cas des collectivités, donc c'est vraiment le volontarisme local et le choix de mettre le sujet de la vie étudiante en haut de la pile ou pas qui définit finalement le niveau d'intervention des collectivités sur ce sujet. Quand il y a un vieillissement de la population, il y a moins d'actifs sur le marché. Est-ce que ça a un impact dans le fonctionnement de la ville, par exemple, de Poitiers? Alors après, il y a côté plutôt entreprise, des enjeux, par exemple, sur les questions de recrutement. On sait qu'on a aujourd'hui des entreprises qui sont en difficulté de recrutement sur certains secteurs d'activité. Là encore, c'est vrai au niveau national et on n'échappe pas à ces difficultés-là sur le territoire de Grand Poitiers. Et la question de la main-d'œuvre disponible, du coup, et des compétences disponibles sur le marché du travail sont un sujet pour gérer ces questions de recrutement et d'appariement en fait entre la main-d'œuvre disponible et puis les besoins côté entreprise. Et donc c'est vrai que les deux extrêmes de la pyramide des âges en termes d'actifs est importante. C'est la disponibilité d'une main-d'œuvre jeune formée et donc l'offre d'enseignement supérieur sur le territoire, elle est précieuse pour nous d'un point de vue économique parce que c'est potentiellement des jeunes en sortie de formation qui sont prêts à rejoindre les entreprises.
Pour rappel, Poitiers est la ville qui possède la plus forte part d'étudiants et d'étudiantes par rapport à sa population totale. Il y a environ 90 000 habitants à Poitiers et presque 31 500 étudiants. Ce qui place Poitiers comme l'une des villes les plus étudiantes de France par rapport à son nombre d'habitants, je reprécise encore. Est-ce que le nombre d'étudiants a toujours avoisiné les 30 000 ? Alors là encore, on parlait de démographie tout à l'heure. Il y a eu des pics de natalité avec des classes d'âge qui sont arrivées au bac, qui mécaniquement augmentent les entrants sur l'enseignement supérieur. Donc il y a eu un effet démographique qui a fait augmenter en partie le nombre d'étudiants sur Poitiers, et puis un positionnement de l'université qui sur un bassin de recrutement régional est très bien positionné et continue à attirer des jeunes. Ensuite, mais l'objectif, et je pense qu'il est partagé à la fois entre la collectivité et les établissements d'enseignement supérieur, c'est pas à tout prix d'augmenter le volume. Aujourd'hui, on a une qualité d'accueil sur le territoire qui est liée à cette capacité autour de 35 000 étudiants peut-être maximum, au-delà de laquelle se poseront des questions en termes de qualité d'accueil, en termes de logement notamment. Les étudiants habitants Nouvelle-Aquitaine sont attirés par le campus de Poitiers. Est-ce qu'il y a eu des campagnes de communication à portée nationale ou uniquement régionale pour attirer ces étudiants, en tout cas pour faire connaître le campus pour celles et ceux effectivement qui estiment que Poitiers c'est pas très sexy? Il faut distinguer deux choses. Les stratégies de recrutement des établissements d'enseignement supérieur eux-mêmes qui travaillent au quotidien pour former les étudiants et donc remplir leur formation. Donc il y a une communication institutionnelle directe de l'université de Poitiers, de l'ANSMA en tant qu'école d'ingénieurs, de Sciences Po, d'écoles culturelles type ESI ou école de design. Donc là, c'est la responsabilité, j'ai envie de dire, de chaque établissement. Et puis après, il y a le rôle qu'on peut jouer nous en tant que collectivité en soutien finalement à cet accueil et cette promotion du territoire. Donc on peut parler logement, on peut parler mobilité, on peut parler emploi étudiant, on peut parler vitalité associative, événements culturels, sportifs. Après, la cible étudiante a probablement des besoins et des pratiques qui sont spécifiques, mais malgré tout, les leviers sur lesquels on peut communiquer en termes de qualité d'accueil du territoire et d'hospitalité, ça reste assez générique. On ne déploie pas en tant que collectivité des campagnes de communication, d'attractivité directe sur la cible étudiante. J'ai plein de questions par rapport à tous ces sujets-là, mais je voulais d'abord parler du nombre d'étudiants boursiers. Il y a 12 600 étudiants boursiers à l'université de Poitiers. Et l'université de Poitiers s'engage dans la lutte contre la précarité étudiante et la désertification médicale. Je pense notamment à l'ouverture d'un cabinet dentaire en décembre 2023, qui n'est pas une action isolée, puisqu'il y a un service et un centre de santé pour les étudiants. Et donc, c'est principalement dédié aux étudiants boursiers en situation d'urgence, par exemple dentaire. Ces étudiants, ils ont accès sans avance de frais à des consultations dentaires, de médecine générale, de gynécologie, de psychiatrie. Savez-vous s'il existe d'autres choses sur le campus pour aider les étudiants précaires ? En tant que ville, et notamment via l'action du CCAS, donc le CCAS pour les auditeurs. Ouais, donc le Centre communal d'action sociale, on gère pas de prestations en direct comme peuvent le faire le département avec le RSA ou la CAF sur les allocations, mais on va vérifier que l'offre de services puisse compenser au mieux, on va dire, les dysfonctionnements de notre société et puis accompagner les personnes les plus fragiles. Donc c'est à la fois via des équipements ou via des services. Derrière la question de la précarité, en fait, il y a vraiment le sujet du non-recours. Et l'enjeu, c'est vraiment d'amener les étudiants, quelle que soit leur situation personnelle, financière, de recourir aux services auxquels ils ont accès et ils ont droit. Donc il y a vraiment une question de recours et d'accès aux droits sur lesquels on travaille, et je pense qu'on peut saluer les relations entre les différents niveaux de collectivité et puis les établissements d'enseignement supérieur, donc l'université évidemment qui occupe l'essentiel du volume d'étudiants, et puis le Crous aussi qui a une mission sur ces sujets-là. Donc la présidente de l'université est particulièrement volontaire sur ces sujets.
Donc il y a un guichet commun de social qui a été voilà, proposé par l'université avec le Crous. Alors, on a parlé d'accès à la santé. Il y a un sujet autour de l'alimentation. Donc, avec une épicerie sociale et solidaire sur le campus. Il y a des enjeux aussi dans une logique plutôt de transition écologique de maraîchage. C'est le cas au Défend, notamment, qui est le jardin botanique de l'université, de cultiver, par exemple, des légumes qui peuvent alimenter les épiceries sociales à destination des étudiants. Et ça, c'est la boucle idéale pour nous en termes de relations locales, à la fois de dynamiser le tissu associatif, de prendre conscience de l'intérêt de cultiver et de produire localement, et si en plus ça peut alimenter ce besoin de solidarité, pour nous ça fait sens. Est-ce que vous savez si le prix des repas, par exemple, au restaurant universitaire vont évoluer justement pour aider les étudiants précaires, ou est-ce que c'est en discussion? Je ne sais pas si vous êtes au courant. Alors ça, j'ai pas connaissance d'actualité qui remettrait en cause le dispositif à 1 euro qui a été mis en œuvre au niveau national. Donc je pense qu'aujourd'hui c'est un dispositif qui est précieux et qui fait vraiment bouclier pour une partie de nos étudiants, et donc ça, je pense que y a un vrai enjeu à maintenir une offre de qualité accessible pour les étudiants, parce que c'est une façon de garantir au moins un repas par jour voilà, accessible et de bonne qualité d'un point de vue nutritif. Je crois qu'il y a aussi, je suis sûre qu'il y a des 80 points de distribution de serviettes hygiéniques oui. sur le campus aussi. Il y a 2 choses. Il y a l'équipement sur les campus, avec le choix de fournir des protections hygiéniques, et ça, l'université est assez volontaire aussi sur ce sujet. Et puis des collectes solidaires, et on y prend pleinement notre part en tant qu'élu et en tant que collectivité pour aussi sensibiliser, au-delà du besoin de collecte, sensibiliser les habitantes et les habitants sur voilà, ce sujet. Finalement, quand on parle d'accès aux droits, typiquement, ça ne devrait pas être un sujet pour notre population étudiante. Il y a aussi j'ai vu pas mal de commentaires sur le site de l'étudiant, comme quoi il y a aussi des violences sur le campus, et pas forcément que la nuit, parce qu'il y a de plus en plus de groupes d'extrêmes qui malheureusement s'en prennent à certains étudiants et certaines étudiantes. Est-ce que ça aussi c'est en discussion pour pouvoir améliorer cette situation? Alors ça, c'est vrai que on n'échappe pas à une forme d'hystérisation ou de radicalisation de certains groupes, qui, quand il y a des actualités plutôt nationales d'ailleurs, c'était le cas récemment sur voilà, le Israël-Palestine, voilà, des questions qui animent un peu la société, ça s'exprime aussi sur les campus. Je crois qu'il y a une position et une clarté à la fois côté présidence de l'université et côté mairie de Poitiers pour dénoncer ces actes et ces violences. Ça existe, il faut pas le nier, il faut être vigilant collectivement à la montée notamment de l'extrême droite sur une ville comme la nôtre qui reste encore préservée. Vous parlez d'extrême droite, il y avait aussi des groupes d'extrême gauche. Je tiens quand même à équilibrer les choses. L'un des problèmes auxquels font face les villes moyennes qui développent le nombre d'étudiants présents sur leur territoire, ce sont les problèmes d'aménagement et d'infrastructure, car développer ces 2 points, ça prend du temps et ça demande aussi une organisation, un budget, etc. Quels sont les défis majeurs actuels pour que les infrastructures de logement et de transport suivent ? Le logement fait partie des atouts de Poitiers, clairement, que ce soit en termes de volume disponible et puis de tarifs. On a des points réguliers à la rentrée avec les établissements et avec le Crous sur les tensions. Donc il peut y avoir courant septembre jusqu'à, on va dire, première quinzaine d'octobre, des étudiants qui arrivent au fil de l'eau, qui peuvent être en difficulté quelques jours ou quelques semaines pour trouver un logement. On n'a pas à ce stade de difficultés structurelles sur le logement.
C'est pas pour ça qu'il faut négliger négliger le sujet, pardon. Et il faut qu'on reste en veille collectivement là-dessus. En termes de tarifs, le coût moyen, alors tout parc confondu, hein, donc à la fois Crous et privé, c'est 320 € sur la dernière année universitaire. Pour un T1 à peu près, pour un 20 mètres carrés. Le poste de dépense logement moyen, c'est de 320. Mais ça peut être inférieur quand on est boursier dans une résidence universitaire ou quand on est dans une coloc avec une chambre. Et ça peut être plus élevé si un étudiant fait le choix et a les moyens d'avoir un T2. Voilà. Donc encore une fois, c'est une moyenne, donc ça cache des situations qui sont très très différentes. Et puis sur la partie mobilité, là encore, on n'a pas les inconvénients de la métropole, donc on met pas 45 minutes pour rejoindre son amphi le matin. Alors ça dépend où on habite, mais globalement à l'échelle de la ville, la circulation est assez fluide. L'enjeu pour nous, et il est partagé par l'université, c'est de diminuer la part des autosolistes qui rejoignent le campus. Hein, donc la voiture, on en fait plutôt pas la promotion dans les déplacements parce qu'il y a des enjeux de transition écologique qu'on j'espère on partage avec les jeunes. L'enjeu, je pense que c'est le partage des véhicules et puis l'organisation peut-être à l'échelle des promos ou des composantes de covoiturage. Et puis pour nous en tant que collectivité, et là c'est notre responsabilité, c'est d'avoir une offre alternative à la voiture qui soit accessible et performante pour les étudiants. Il y a quand même pas assez de passages au niveau des bus. Les tarifs sont quand même élevés, même si moins élevés que dans d'autres villes. Est-ce que c'est en discussion? Est-ce qu'il va y avoir des améliorations? Est-ce que c'est possible d'augmenter le nombre de passages de bus et aussi la plage horaire? Donc ça, c'est des sujets, et si on pouvait, en claquant des doigts, ouvrir des nouvelles lignes et renforcer les fréquences, on le ferait. Il y a des enjeux de moyens financiers, hein, tout bêtement, mais malheureusement, ça fait partie de l'action publique. Vitalis, c'est un service Grand Poitiers, donc à l'échelle de 40 communes. Donc, ce qu'on fait ici sur la ville, on ne le fait pas pour d'autres communes. Donc, il y a des enjeux aussi de renforcer les liaisons avec le Chauvinois à l'est, le Mélusin à l'ouest. Et donc, il y a des arbitrages qui doivent être faits aussi à ce niveau-là. Donc, on essaye de renforcer les lignes et le maillage, créer des nouvelles lignes et finalement le sujet pour Poitiers n'est pas tant d'ouvrir de nouvelles lignes que de renforcer la fréquence des lignes existantes. On parlait tout à l'heure de difficultés de recrutement, c'est aussi un sujet pour Vitalis, le recrutement des chauffeurs de bus. Donc voilà, ça reste de façon très pratico-pratique un sujet pour pouvoir renforcer le service. Donc il y a des plans d'action de Vitalis et ça va mieux, mais ça reste un sujet pour développer l'offre. Je reviens juste sur les questions de tarifs. Donc il y a l'offre de base, elle est de 400 € par an. Voilà ce qui reste un tarif hein, pour les ménages. On est sur 50% de ce tarif-là pour les 18-27 ans. Donc c'est pas lié au tarif, c'est pas lié au statut d'étudiant, mais à l'âge. Donc on est à 200 max pour la cible 18-27 et après il y a une tarification sociale donc en fonction du quotient familial et ça peut descendre à 29 € par an en fonction du quotient familial. Donc typiquement toute la cible population étudiante boursière dont on parlait tout à l'heure, elle est plutôt éligible à des quotients familiales bas et donc des tarifs très accessibles. Donc quand on est il y a 29, 75, 120, 150 € selon le quotient familial et c'est max 200 € pour la cible jeune. Voilà, ça peut finalement être très attractif et abordable pour les étudiants. On assiste un peu à une studentification entre guillemets des logements. C'est vrai que si on cherche un logement quand on arrive à Poitiers, il y a quand même beaucoup de studios, ou sinon c'est très familial, 3, 4 chambres ou plus. Comment vous comptez y remédier? Est-ce que c'est dans les discussions? Parce que ces problèmes-là, voilà, c'est important, surtout si on cherche à dynamiser la ville et à accueillir des jeunes actifs sur le territoire. Voilà, c'est mes questions. Oui, sur la question du logement abordable et le choix d'offrir de nouvelles surfaces en centre-ville, clairement la cible des jeunes actifs et des familles, c'est une priorité pour le centre-ville. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup
de gestion locative privée en fait, en centre-ville, qui est amené à découper des grands espaces en petits studios. Voilà, il faut pas condamner forcément d'emblée ces comportements-là qui permettent d'accueillir les étudiants dans de bonnes conditions. Il faut juste être vigilant à ce qu'il y ait de la place pour tout le monde. Et c'est vrai que certaines typologies de logements, notamment T3, T4, peuvent un peu manquer parfois en centre-ville. Alors, les leviers qu'on a en termes de collectivité, ils sont quand même assez limités parce que on parle d'un parc privé avec des acquisitions qui se font de privé à privé, et puis ensuite des travaux qui nécessitent pas forcément une validation de la mairie. Donc quand on change de destination de commerce en logement, par exemple, on intervient. Donc là, on peut refuser, et c'est ce qu'on fait globalement sur le centre-ville. Par contre, quand on change, quand la destination reste le logement, mais qu'il y a un redécoupage de la surface, ça dépend des configurations, mais on n'intervient pas forcément toujours. Donc il faut avoir conscience qu'on a des leviers qui sont limités. L'enjeu finalement, c'est de produire du logement, alors plutôt pas de construire, mais de produire, donc de réhabiliter. Justement avec notre société d'aménagement, donc la société d'équipement du Poitou que je préside, qui va valoriser du patrimoine ville de Poitiers ou Grand Poitiers sur le plateau, donc centre-ville, pour produire du logement abordable en ville. Donc la cible ne sera pas exclusivement étudiante. En 2010, je sais ça date, mais les chiffres en fait ont pas trop changé selon l'INSEE. Angers, Poitiers, Brest, Reims, Besançon, Dijon et Nancy perdaient en 5 ans plus de jeunes de 25-29 ans qu'elles n'en accueillaient. Sur le site de l'université de Poitiers, on peut lire que 30 mois après leur diplôme, 60% des étudiants sont en emploi et 23% poursuivent leurs études. Est-ce que les étudiants qui sont en emploi restent travailler à Poitiers ou aux alentours ? Peut-être avant de répondre à la question directement, globalement, ce qu'il faut quand même avoir en tête, et ce qui n'est pas très intuitif, c'est que les Français et les jeunes n'y échappent pas, sont peu mobiles. Donc la question de la mobilité, en considérant que c'est une donnée et que tout le monde est ultra mobile et il suffit de conduire des politiques d'attractivité pour que ça marche, c'est pas si évident. Et si on regarde les étudiants du supérieur, donc tout niveau de diplôme confondu post-bac, on est à finalement 40% à peu près de mobilité, de changement d'académie pour ces études. Et puis c'est aussi vrai pour l'emploi après. Donc il y a plus d'une moitié d'étudiants qui ne quittent pas leur région de bac et qui ne quittent pas leur région de fin d'études pour travailler. Mais la plupart partent vers Bordeaux finalement, ou des autres grandes villes de la région, ou plutôt vers Limoges. Ouais, donc là c'est des chiffres à l'échelle de l'académie, donc c'est bien ex-région Poitou-Charentes. Okay, d'accord. Et après, quand il y a des mobilités, en effet, il y a beaucoup de mobilités de faible distance. Si on regarde le bassin de recrutement pour le choix d'études côté Université de Poitiers ou dans les lycées BTS, sur le cycle Bac+2, Bac+3, on est très très fortement sur du recrutement régional. Ensuite, on bascule sur du marché national sur les masters ou pour des diplômes très spécifiques où il y a moins de spécialités en France. Mais il ne faut pas se leurrer, sur le Bac+2, Bac+3, c'est vrai à Poitiers, mais c'est vrai ailleurs. L'essentiel du bassin de recrutement, c'est une population captive pour qui Poitiers est la ville universitaire la plus proche et de jeunes qui ne souhaitent pas s'éloigner de leur famille pour des raisons personnelles et relationnelles ou financières, parce que c'est moins coûteux d'organiser la vie quotidienne quand on a ses parents à proximité. Donc ça, c'est quand même une donnée de base qui mérite d'être rappelée, parce qu'à partir de là, mener des politiques d'attractivité pour mener des politiques d'attractivité, c'est peut-être pas la priorité, sachant que les étudiants sont en moyenne peu mobiles. Les étudiants qui étudient sur le campus de Poitiers sont majoritairement originaires de la Vienne et aux alentours. Pour autant, une fois qu'ils ont eu leur diplôme, ils partent, ils quittent. C'est ça le problème. C'est exactement pour ça que je préfère parler de qualité d'accueil et d'hospitalité que d'attractivité. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'associations étudiantes, c'est pour ça qu'il y a un mois d'accueil en août-septembre, c'est pour ça que je trouve que la communication au niveau de la culture à Poitiers est très axée étudiante. Les événements sont de plus en plus sur le campus étudiant, etc. Parfois, quitte à délaisser un petit peu les autres jeunes, des 25-35 ans, qui sont peut-être un peu perdus parfois dans cette programmation. Par exemple,
On a une super arena qui a été construite, donc c'est comme un zénith. Il y a pratiquement, je crois, 6000 personnes qui peuvent rentrer dans cette salle de concert, qui est à Chasseneuil, vers le Futuroscope de Poitiers. J'ai regardé juste avant notre entrevue. Il n'y a pas de bus pour pour sortir du concert. C'est très compliqué. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'on peut vivre notre vie étudiante. Malheureusement, il y a quand même des petites choses qui permettent pas de la vivre complètement. Vous parliez du mois d'accueil, c'est vraiment une belle vitrine de ce qui se passe sur le territoire en termes de tissu associatif, d'activités culturelles et récréatives ou sportives, au sens large. Et l'enjeu, c'est que dès les 2 premiers mois, parce qu'on parle d'1 mois, mais ça déborde aussi un peu en octobre, c'est que tous les acteurs travaillent ensemble pour donner à voir aux étudiants qu'on accueille ce qui se passe sur ce territoire. Donc vous parlez de l'Arena, c'est vrai que c'est un équipement un peu spécifique plutôt en périphérie. On fait le pari dans le cadre du mois d'accueil de mettre en valeur plutôt des équipements sur l'axe centre-ville campus, qui sont déjà multiples. Donc il y a la maison des étudiants qui est un peu le vaisseau amiral sur le campus. Il y a nos équipements culturels, donc le TAP, le théâtre auditorium de Poitiers, pardon, et puis le TAP Castille côté cinéma. On a le musée Sainte-Croix, on a l'espace Mendès France. Il y a une galerie d'art qui a ouvert aussi. Voilà, le confort moderne qui est entre le campus et les centres-villes. Donc on a quand même un archipel de lieux. On a aussi le Dietrich et la scène Maria Casares qui a ouvert juste à côté. Donc on a quand même des lieux qui sont au niveau en termes de propositions culturelles. Oui. Effectivement, il y a beaucoup de choses dans le centre-ville. C'est juste, c'est quand même, parfois ça peut paraître de niche ou ça peut faire peur quand on a un étudiant qui va pas se diriger naturellement vers la culture, mais plutôt vers j'écoute un artiste, c'est tout, il passe à l'Arena, c'est la seule chose qui me plaît à Poitiers. Il y a quand même pas mal de gens qui pensent aussi comme ça. Oui. Donc c'est vrai que ça correspond peut-être un peu moins à des étudiants qui ont un peu peur de la culture ou qui sont pas passionnés par la culture. Nous, le projet politique, c'est plutôt de faire la promotion de la diversité culturelle et de faire entrer les étudiants dans ces lieux, et dans les équipements de la ville. Donc j'entends, et en même temps, c'est l'objectif qu'on partage avec les établissements d'enseignement supérieur, de se reposer sur un archipel de lieux existants pour que finalement la place des étudiants quantitativement dans la population totale, on la retrouve aussi dans nos équipements ou dans des lieux culturels. C'est ça pour nous l'enjeu. Donc du coup, je réponds pas, je satisfais pas totalement la question parce que le projet politique est aussi ailleurs, L'objectif, alors finalement, ce n'est pas d'attirer plus d'étudiants, mais de fidéliser les étudiants sur le territoire pour que quand ils ont leur diplôme, ils restent travailler à Poitiers et aux alentours, et pourquoi pas dans le département de la Vienne. Seulement, est-ce qu'il y a du travail sur Poitiers dans les secteurs pour lesquels on obtient des diplômes sur le campus de Poitiers ? On a une université qui est très pluridisciplinaire, donc on couvre un peu tout le spectre des filières sur le territoire. L'enjeu, c'est pas de retenir à tout prix les étudiants. L'enjeu, par contre, c'est qu'ils ne quittent pas Poitiers pour les mauvaises raisons. Et donc, il y a 2 leviers pour moi. C'est apprendre à connaître la ville et avoir envie d'y rester, on en a déjà parlé. Et après, c'est le lien avec les entreprises et le monde socio-économique. Et ça, on y travaille aussi avec l'université, et ça se joue plutôt à l'échelle des responsables de diplôme qui ont des liens avec des intervenants professionnels, etc. C'est d'améliorer la connaissance réciproque et puis d'éviter aussi un peu les préjugés des uns envers les autres sur à la fois les entreprises qui existent sur le territoire pour que les étudiants et donc les jeunes diplômés demain soient en connaissance un peu parfaite de ce qui existe comme opportunité sur le territoire. Et il y a des besoins de recrutement dans tous les secteurs d'activité. Donc ça s'exprime peut-être un peu plus sur certains secteurs que sur d'autres, mais globalement, on a un tissu économique assez peu spécialisé avec du service, de l'industrie, dans plein de secteurs d'activité. Donc il y a du potentiel. On a des tensions de recrutement, et aujourd'hui, on a plutôt un marché du travail qui est en faveur justement des diplômés parce que les entreprises recherchent. Je vous remercie, Monsieur Vernelade, de vous être assis dans mon canapé. Merci à vous pour l'invitation. Alors pourquoi les villes moyennes tentent d'attirer les jeunes étudiants ? Eh bien, c'est simple, pour faire vivre l'économie du territoire, mais aussi pour faire vivre
tout simplement le territoire, au travers d'aspects culturels, événementiels, en termes associatifs et aussi pour générer du lien. Et pour ça, ce qu'il est important, c'est de réussir à fidéliser les jeunes sur son territoire. Et c'est aujourd'hui l'un des objectifs de la ville de Poitiers et de l'université de Poitiers. Je te remercie d'avoir regardé l'émission d'aujourd'hui. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube et à aller suivre Microcanap sur Instagram et TikTok. Et puisque l'émission sort tous les jeudis, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Microcanap!